Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour, dans le nom de Jésus, Amen. Et la grâce de Dieu et ce partage, alléluia. Nous venons de la vivre ensemble dans le livre des psaumes. Nous allons lever jusqu'à la fin, il est très de ce 60 ans aujourd'hui. Un petit gâteau pour chacun d'entre nous. Pas que ce gâteau-là, mais on a nous pris pour le frère. Alléluia. Le psaume 11, le verset 3, nous sommes d'être debout dans la présence du Seigneur. Le psaume 11, le verset 3. Nous allons lire ensemble. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Regardez ensemble. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? À nous aider le Seigneur, prier le Seigneur. Bien, merci pour ta sainte parole. Cette semence incorruptible qui te vous dépose dans l'esprit ce matin. Afin que nous vivre une vie incorruptible et une vie sainte. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, quand tu inspires, quand tu révèles la vie, il y a cette parole, l'Esprit, cette parole dans l'écrit, qui ouvre les yeux dans notre cœur, ce matin, c'est l'Esprit de Dieu. Enseigne-nous ce que le Père est là pour nous à travers de cette parole en Jésus-Christ. C'est toi le divin enseignant. C'est toi le divin professeur. Enseigne toi-même, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Place. Nous vivons dans un moment mauvais, dans un état mauvais. Nous vivons dans une génération comme un fondement qui, bon Dieu, fut établi depuis l'aube des temps pour le bonheur de l'humanité, pour le bien-être de l'humanité, puis être renversé par des impies, puis être renversé par des pécheurs, inspiré par l'esprit de rébellion qui a l'heure dans ce monde, inspiré par le prince de ce monde de ténèbres et les sœurs, eh bien, à travers le fondement qui, bon Dieu, fut établi pour l'humanité, puis être renversé de génération en génération. Alléluia. Et le fondement de moralité qui, bon Dieu, fut établi, sur lequel l'homme ne pouvait bâtir sur la vie. Et le règle de moralité qui Dieu fut établi pour la race humaine, sur lequel il nous a bâti sur la vie. Sans la Bible, nous ne pouvons pas dire qui est moral, qui est immoral. La Bible est la seule règle par laquelle on peut définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vil, ce qui est profane, ce qui est péché, ce qui est saint, frères et sœurs. La Bible, c'est la seule règle pour définir qui est bien, qui est mal. Eh bien, le monde, il renverse toute une règle de moralité, tout un fondement de moralité. Je peux appeler bien, mal, mal, bien. Je peux appeler lumière, ténèbres, et ténèbres, lumière. Comment Isaïe puis prophétiser dans ce livre, Isaïe, le chapitre 5, le verset 20. Le prophète Isaïe, il parle de la part de Dieu. Il dit malheur. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change la vertu en douceur et la douceur en la vertu. Nous vivons pleinement dans sa génération, frères et sœurs, que nous trouvons Isaïe 5, 20 qui accompli. Quand un fondement est renversé, Dieu dit à le juste, qui vous a fait? Il va dire les justes. Il va dire qui nous a fait. Et c'est le juste, c'est la responsabilité de chaque homme. Quand il trouve un fondement qui est renversé, mais qui m'oblige à faire? Moi, pas de te faire, toi. Le juste, il va dire les justes. Pas avec ton voisin, pas avec ton frère caché à côté de toi là, toi qui t'oblige à faire. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu, toi qui t'oblige à faire. Le juste, que fera-t-il? Eh bien, le juste, il vise à tenir ferme le fondement sur lequel bon Dieu fut appelé à bâtir. Le juste, il vise à continuer bâtir sur la vie, sur le seul fondement que Dieu fit de lui à bâtir.
Alléluia. C'est bien le fondement de la parole de Dieu. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Dieu appelle chacun d'entre nous pour bâtir la vie, pour bâtir nos relations avec lui, pour bâtir la marche avec le Seigneur, pour bâtir le ministère que Dieu lui confie nous, pour bâtir le foyer, pour bâtir notre famille. Chaque aspect de la vie, lui vient bâtir sur le fondement de la parole de Dieu que Dieu fit donner, nous transmettre nous à travers les prophètes, à travers les apôtres. Nous fondement, frères et sœurs, c'est le fondement que les prophètes et les apôtres furent établis dans la parole de Dieu. Amen. Sans nous laisser ébranler par ce qui peut passer dans ce monde. Sans nous laisser, frères et sœurs, troubler par ce qui peut passer dans ce monde. Nous connaissons quel est le fondement qui bon Dieu nous donne, frères et sœurs. Le fondement de sa parole. Nous besoin tenir à faire l'eau, sa fondement-là. 1 Corinthiens de chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens de chapitre 3, le verset 11. Quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Et il y a un seul fondement que le ciel lui donne à chacun d'entre nous pour bâtir notre vie. Le fondement de Christ, le fondement de la parole vivante, qui est la personne de Jésus, le fondement de la parole écrite de Dieu. Le fondement, c'est la parole de Dieu, ce qui est écrit dans les Écritures. Le fondement, c'est la parole vivante, le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le modèle, c'est une fondation, frères et sœurs. Elle est appelée à bâtir chaque domaine de notre vie dans sa fondement-là. Personne ne peut poser un autre fondement. C'est un fondement éternel. Alléluia. Dans le psaume 119, le verset 151 et 152, le psaume 119, voilà ce qui est d'après la tradition, et cela suivrait le psaume 119 d'après la tradition juive. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais que tes préceptes, que tu les as établis pour toujours. Là, le mot vérité, et là, le mot toujours dans sa fondement-là, le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Encore une fois, nous trouvons ça mot vérité dans sa fondement-là. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le mot toujours, le mot éternel, est bien un synonyme. La parole de Dieu, c'est un fondement éternel. Amen. Génération allée, génération bénie, frères et sœurs, le fondement sur lequel nous avons bâti de la vérité à la parole de Dieu, c'est un fondement éternel. Pourquoi elle est éternelle? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité ne peut pas être changée. De comment change le pion? D'ailleurs, tu pensais que ça c'est bon, à ce sens de pion réellement, vous ne pouvez pas vous faire des choses comme ça, vous pensez ce qui va te faire, il va bon, maintenant on change le pion. De comment change de théorie? Derrière une théorie qui n'est pas vraie à nos yeux de l'intelligence, nous c'est une fausse théorie maintenant, nous changeons de théorie pour tel ou tel sujet. Tout qui sont nous capables de changer dans ce monde-là. Et les seuls qui sont qui sont capables de changer la vérité. La vérité, il vous reste toujours la vérité. Des 3 générations avant, aujourd'hui, et pour toujours, la vérité, il vous reste la vérité. On ne peut pas changer la vérité. On ne peut pas modifier la vérité. On ne peut pas améliorer la vérité. La vérité restera toujours la vérité. Parce que le fondement de la parole de Dieu et la vérité, c'est un fondement éternel qu'aucun homme n'est capable de renverser, aucun homme n'est capable de modifier, aucun homme n'est capable de changer, aucun homme n'est capable d'améliorer. Elle est éternelle. Amen. Alléluia. Si vous voyez dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, le verset 25, comme passe le tourbillon, ainsi distraire le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Le fondement, il nous reste toujours le même. Société capable de changer.
gouvernement capable de changer, la façon que le monde voit des choses capable de changer. Mais nous, frères et sœurs, nous bâtir le fondement qui est éternel. Le fondement de Jésus-Christ, notre modèle de vie, le fondement de sa parole, frères et sœurs, en obéissant à ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Et il y a deux choses qui voulaient poser ce matin, avant de terminer. Deux fondements qui peuvent être renversés par nos sociétés. Le fondement de la parole de Dieu qui peut être renversé, nous allons gagner le temps, mais nous pouvons deux choses très brièvement. Premièrement, le fondement de la sainteté de vie est renversé dans nos sociétés modernes. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. Quand le Seigneur fit de moi cette parole, je connais que me dit le Seigneur encore de la sainteté. Elle va d'abord pour une ambiance. Mais qu'est-ce que c'est? Régulièrement, nous perdons la sainteté dans le pays du Seigneur. Elle va d'abord pour une ambiance. Vous avez besoin d'une confirmation. Sinon, vous êtes péché. Et on va voir dans cette expérience-là, mais de façon surnaturelle. Elle dit qu'elle a reconnu le WhatsApp quand les fondements sont renversés de jusque pratique. Ça vient assez que le Seigneur de moi, nous recevons ça. Quand on me finit de prier le même jour, quelqu'un va rejoindre sa vie. Et vous connaissez le Seigneur qui nous met l'emphase, l'homme de la sainteté dans l'Église. Pourquoi vous avez l'emphase de la sainteté si les Bibles marchent dans le niveau de sainteté? Ça veut dire que les Bibles marchent dans le niveau de sainteté que nous avons. Le Seigneur met l'emphase de ce sujet. Amen. 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de socle. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Nous vivons dans un monde que le péché peut abonder. Une génération corrompue. Une génération de la race humaine qui corrompt de la marche, qui corrompt la voix, qui corrompt la pensée de mon Dieu. La génération de Noé, dont Jésus fut prophétisé il y a plus de 2000 ans de cela, est déjà arrivée. Nous vivons dans sa génération, malheureusement, de Noé. Et bien plus malheureux encore, frères et sœurs, de plus en plus de chrétiens qui ont adopté le style de vie de ce monde. Et la Bible dit comme cela, le Seigneur est un solide fondement qui reste debout, qui ne peut pas renverser, qui ne peut pas ébranler. Ce fondement-là, il est éternel, ce fondement-là, il reste debout. Qu'importe ce que Dieu est capable de dire. Aujourd'hui, dans ce monde, la sainteté de vie est dévodée. Que vous pouvez dire? C'est dévodé, ça message. Le message de la sainteté de vie n'est pas compatible à sa monde. Vous voyez qu'avec compatible, il y a quelque chose qui est compatible, qui pense ensemble, le mari et la femme, si vous êtes compatible dans le foyer, c'est bien entre. Le message de la sainteté de Dieu n'est pas compatible à sa monde-là. Il a un message démodé pour sa monde-là. Et évidemment, moderne, le message de la sainteté de Dieu est à sa place. Et malheureusement, ça peut infiltrer petit à petit, sans qu'il nous réalise lui-même dans l'Église. Mais le juste qui nous a fait, la Bible claire, le solide fond, le message de la sainteté, c'est un fondement solide, il est branlable, il vous reste debout, qu'importe la génération.
avec ces paroles du ciel de ceux. Quel est ce fondement, celui qui reste debout? Le Seigneur connaît ceux qui appartiennent. Dans l'Église, physique, pas tous ceux qui dans l'Église qui apportent au Seigneur. Ça, c'est le fondement. Il est tout seul. Regarde, moi, on va porter bien au Seigneur. Le Seigneur qui dit après, on va porter bien à lui. Parce qu'il ne parle que de là. Mais moi, je ne vais pas porter bien à lui. Sans broncher, sans hésitation, sans peur. Et un exemple. Seul le Seigneur connaît si moi, on va porter bien à lui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui prononcent le nom Seigneur, ceux qui disent, mon chrétien, moi, ceux qui disent, mon de Christ, ceux qui disent, moi en Christ. Ah bon? Mais, mystère. Et l'on n'est pas dit. Voilà le fond que Dieu lui établit dans. Que Dieu est de Christ, que Dieu est en Christ, que Dieu est un chrétien. Frappe la Bible entre les bras. Tout cela ne veut rien dire. Et il y en a qui disent, Seigneur, me chasse pas de démons dans ton nom. Me prophétiser dans ton nom. Me fait guérir les malades dans ton nom. Seul le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ces personnes félicient. L'Église qui reconnaît Dieu. L'Église qui reconnaissait comme des serviteurs, des servants de Dieu. L'Église qui reconnaissait comme des hommes, des femmes gifted de la part de Dieu. L'Église qui reconnaissait comme ministère prophétique. L'onction prophétique si dans une vie. L'Église qui reconnaissait comme un enseignant, et la l'onction de l'enseignement dans cela vie. L'Église qui reconnaît, supposé, ministère de délivrance, le message des mots dans tout rayon de délivrance, dans 4 mois 6 mois. L'Église qui reconnaît ça. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Quand seul le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et ça fondement fait par lequel nous connaît cette personne, il y a partenaire au Seigneur. Ce n'est pas qu'il enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas qu'il chasse des mots, ce n'est pas qu'il guérit les malades, quand il bâtit sur la vie, sur le fondement de la sainteté. Amen. Alléluia. Chaque fondement-là peut renverser nos Seigneur. Le juste qui nous fait. Le psalmiste, il pose sa question. Le juste, moi qui peux vous faire, c'est toi qui peux vous faire. Qu'est-ce que tu te convaincre de toi? Le juste, du visage, assis sur la voie de la sainteté. Voilà où il nous fait. Comme ce fameux passage, vous pouvez la Bible, Proverbe 12, 22, ne vous conformez pas au ciel présent. Parce que c'est un siècle mauvais. Amen. Parce que c'est un siècle qui n'est pas repenti et n'a le jugement éternel. S'il n'est pas repenti et pas recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est un siècle dont le Dieu de ce monde, c'est notre ami. C'est un siècle qui est gouverné par le prince des ténèbres. Voilà pourquoi il ne fallait pas nous imiter ce monde, de copier dans ce monde, mais à nous faire nous-mêmes, verset 1er, comme un sacrifice vivant. Saint, saint, agréable, c'est une vie agréable, ça. Quand vous offrez vous-même pour vivre dans la sainteté de Dieu. C'est une vie agréable. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de ma part un vrai culte. Les chants font partie du culte de Dieu. La musique fait partie du culte de Dieu. Amen. Et le vrai culte qui doit faire à Dieu, c'est une vie. Un culte agréable. Ça, c'est la base, le fondement de culte. Après ça, la musique, les chants, les rentrées, tout ça, il faut partie. Et tout ça, il est parti de là. Ça, la base, là, c'est la base. Le fondement de la mission. Galates, le chapitre 5, le verset 13.
Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne l'est plus, frère. Tu pas esclave de personne. Tu pas esclave de quel nom. Tu pas esclave de quelle dénomination. Mais tu pas esclave aussi du péché. L'esclave de Jésus et de Jésus. Dieu fait libérer nous de toute sorte d'esclavage. Puis dans le dos de cette glorieuse liberté des enfants de Dieu, pas use, pas servir cette liberté pour nous dans le péché. Pas servir cette liberté pour vivre sur la chair, mais servir cette liberté pour nous rendre par amour serviteurs des uns et des autres. Voilà comment nous bien servir cette liberté que le Seigneur puisse nous donner en Christ. Le monde renverse sa fondement. Mais les malheureux m'auraient déjà dit, parfois dans un chrétien aussi, je vais renverser le fondement de la sainteté de Dieu dans ce que la vie. Je m'attends l'importance de prendre une église tous les dimanches, par la Sainte-Seine tous les dimanches. Je regarde le ciel. Nous ne pas là pour juger personne, frère ici. Nous ne pas là pour juger personne. Dieu n'a fait un établissement juge dans son église. Il n'est établissement berger, pas juge. Dieu n'a fait établir personne juge dans son église. Dieu fait établir seul du juge dans son église, c'est Jésus. Il est le seul juge. Amen. Nous nous allons prier pour ça. Qui veut renverser, parce qu'il a été un malheur. Et le malheur qui est tout ce qui renverse à fond de Dieu. De bien prier, d'arriver à la connaissance de la vérité. De détourner de cette mauvaise voie, de recevoir Jésus comme leur sauveur et de rebâtir le fondement qui est devenu renversé. Comment il est de rebâtir le fondement qui va mal? C'est de renverser, de rebâtir le fondement. Alléluia. Rebâtir le terre. Si tu trouves un frère, une sœur dans l'église qui pas de marche dans la voie de sainteté, Dieu nous appelle nous à intercéder. Nous tous, nous sommes intercesseurs. On appelle un sur une série sur la prière et un jour tu parles sur l'intercession. L'intercession, c'est pas un ministère qui est réservé à quelqu'un. Non. Nous tous, nous sommes appelés à intercéder les uns pour les autres. Quand l'apôtre Paul écrit à l'église, il dit priez pour moi. Il y a quelques-uns, ceux qui n'ont mis ça à l'intercession, priez pour moi. Il y a l'église. Amen. Quand Paul lui dit priez les uns pour les autres, il va bien adresser à l'intercesseur, il va adresser à toute l'église. Amen. Le tout devant l'intercesseur. Et là, il arrive plus profond dans l'intercession, c'est vrai. Vous parlez donc, il fait grandir plus dans l'intercession. Il arrive à l'autre niveau, alors il croit qu'il y a un ministère d'intercession. Il est dans quel ministère d'intercession, frère et sœurs? Simplement, il fait grandir. Il exerce, ça l'appelle là, il grandit, mais le tout, c'est un ministère d'intercession, le tout devant l'intercesseur. Amen. Donc, c'est lui pour un frère ou bien une sœur qui renverse ce fondement-là et part dans le péché, nous besoin tenir-nous à la brèche devant Dieu, intercède en sa faveur. Amen. Tenez-nous à la brèche devant Dieu en faveur du pays. Tenez-nous à la brèche devant Dieu en faveur de ceux, de nos frères et de sœurs qui viennent renverser ce fondement-là, qui veulent bâtir leur autre fondement. Et si Dieu me donne le cœur de cause avec lui, dans l'amour de l'exemple, dans l'amour de ses frères. Amen. Ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. Priez les uns pour les autres. Si vous imposez Père du monde, exhortez-nous et exhortez. C'est la responsabilité de chaque chrétien de demeurer sur ce fondement sans faire aucun compromis.
personne. Vous êtes comme Daniel. Daniel résolu. Il prend une résolution de ne pas se laisser souiller. Dès lors de cela, il était vos premières prédications de la vie. Parce qu'il dit fixé ça. Moi, que ne vienne pas de résolution. Ne pas laisser nous souiller quand nous n'en vient qu'à dans sa main. Il a nous pensé dans nos regards, dans ses cheveux, d'écouter, prendre la bouche, de nous incarner pur aussi. C'était une vision cultivée de 2 à 3 ans et plus. Et le chéri, c'était personne qui a mis sa vision. Amen. J'avais lu le chapitre 29, le verset 1er. Vous m'arrivez bien comprendre quand David et Daniel se résolut de ne pas se laisser souiller. Jérémie 29, associé ça avec Jérémie 29, verset 1er. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem en Babylone. Quand Nabuchodonosor fit détruire le temple, fit ravage Jérusalem, il fit prendre un prophète et fit amener en captivité. Il fit prendre un sacrificateur et fit amener en captivité. Il fit prendre un ancien et fit amener en captivité. Et parmi ces personnes qui ne Daniel, ces 3 ans, que les ai. Quand tu faisais réfuge pour fléchir de genoux devant la statue d'or, quand tu faisais réfuge pour ne pas prier d'autre Dieu que le Dieu babylonien, quand tu étais sur un prophète-là, quand tu étais sur un ancien-là, quand tu étais sur un sacrificateur-là, est-ce que seulement Daniel et ses 3 amis qui vivent dans sa résolution de ne pas se laisser souiller? Oui, c'était seulement Daniel et ses 3 amis, et quelques-uns bien sûr. Petit intéressé, Daniel, ses 3 amis, sa petite minorité là, on dit on prend une petite minorité dans l'église. Il est malheureux, il faut dire. Il y a une petite minorité dans l'église qui veut prendre sa résolution de ne pas se laisser souiller. On ne peut pas de l'église, on ne peut pas ça. On ne peut pas de l'église. L'histoire d'Israël est répétée dans le Nouveau Testament. Il y a toujours une minorité. La plupart du monde comprennent utiliser le livre de Daniel pour la prophétie. Parce que Daniel, c'est le prophète des nations, il prophétise beaucoup dans nos générations. Mais on disait que j'ai lu de Daniel, c'est la prophétie. Et je connais qui m'a plus content que tu l'as lu Daniel, c'est cela qui l'a lu. C'est ça qui me dit le plus. Dans le lien, chaque fois quand Dieu n'avait pas pour réel de Daniel, les prophéties de Daniel, pour moi personnellement, on était seul. Mais tu dis cela avec du saint. Cela lui est décrété, cette fidélité avec Dieu, cela marche. Comment dans sa génération babylonienne, une génération perverse, une génération souillée, il garder. Comment tous ces enfants de Dieu dans l'ancienne alliance, les prophètes, les sacrificateurs, tous les autres souillés, ils n'ont pas voulu personne. Au fond de la vie, de la sainteté. Il va arriver ce qui dit ici, verset il est personne de Dieu. Et il prie, Monsieur, monsieur. Il va arriver ici. Il connaît dans sa génération-là un petit minot qui est mort ainsi. Elle dit qu'on a assez de et ton œuvre. Il va faire comme Elias, c'est pas tout seul qui restait. Pas tout seul qui restait. Pas tout seul qui saint. Pas tout seul qui prophète. Pas tout seul qui homme de Dieu. Notre réserve est reste. Elle a toujours le reste dans l'église. Qu'importe comment l'église était. Elle a toujours le reste dans l'église. Puis je garde l'église. Qui n'est jamais bon. Qui moi éprouve, ça reste. Et Dieu veut garder pour l'enlèvement. Amen. Regardez qui moi éprouve le vœu de requête pour la prière des sœurs, qui moi éprouve que ça reste. Il vous devez faire jusqu'à la fin.
Qu'importe comment le monde était, qu'importe comment l'Église était, qui nous s'adresse. Pas que tu sais une stérile, pas que tu sais le prophète. Non. Pas que tu sais le serviteur de Dieu ici. Qui va lui fléchir le genou devant Baal. Amen. Qui nous s'adresse, qui jamais fléchit le genou devant le péché, qui jamais fléchit le genou devant l'impureté de ce monde, qui jamais fléchit le genou devant la compromis. Et que nous fléchissons le genou devant Dieu et devant Dieu seul. Celui qui connaît un genou devant Dieu, s'il est capable, bien sûr, il a tout un il y a un problème, c'est nous. Et celui qui fléchit ce genou devant Dieu, il va fléchir ce genou devant le péché. Il doit aller droit devant le mal. Amen. Alléluia. Vous préférez être seul, abandonné de tous, et vous se le font. Qui veut faire compromis, vous l'avez tout camarade, qui fait dans ce fait dans vos places. Vous allez devant Dieu. Si vous tirez dans ce fondement-là, vous êtes, dis-moi, face au premier, je ne sais pas encore, vous êtes seul. Enfin, non, on peut faire ça. Qui ne peut pas bâtir de ce fondement-là, et vous allez en trouver beaucoup qui ne comprennent pas les bâtir. Un deuxième, et nous terminons là-dessus, un deuxième fondement qui peut être renversé dans ce monde, frères et sœurs, que Dieu fait établir à l'aube du temps, le fondement du mariage. Fondement que Dieu puisse poser pour le mariage. Dieu est l'auteur du mariage, pas éternel, rien de nouveau. Ce n'est pas la société civile, ce n'est pas aucun gouvernement, ce n'est pas aucune religion, ce n'est pas la chrétienté qui fut fondée dans ça. Le mariage, il trouve l'origine en Dieu. Celui qui vient penser le mariage, celui qui vient créer le mariage, celui qui vient instituer le mariage. En tant qu'auteur du mariage, il vit au fond. Et il est tout seul, bien droit avec le fondement de mariage, parce qu'il est tout seul l'auteur, créateur. Personne ne va dénominer le fondement de mariage. Il est tout seul besoin de ça. Quel est ce fondement? L'union d'un homme et d'une femme. Pour faire les choses simples sans rentrer dans un détail. Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ça le fondement du mariage. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Quand à travers cette union, quand le mariage est consommé le jour des noces, je vais un divorce. Par la bénédiction de l'Église, par la bénédiction du pasteur, accompagné par la consommation du mariage et du noces, ça dévale l'unité de Dieu. Ça, c'est le fond. Et Dieu n'est pas le Plusieurs milliers d'années après, 4000 ans à peu près, un pharisien questionne Jésus sur le mariage. Et Jésus rappelle ça. Il y a beaucoup de choses qu'à dire le mariage. Et Jésus rappelle ça. Dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 45. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, Dieu s'est fait envie, mais au commencement, le Créateur est posé le fond. Il ne peut pas dire ce qu'il faut. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fut l'homme et la femme? Le verset 5.
Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Jésus fait référence à la parole de Dieu. Il est écrit, il dit pas dit. Nous devons toujours faire référence à la parole de Dieu. Tu peux dire, moi, ça, mais que dit l'Écriture? Tu ne peux pas dire, moi, ce qui t'en dit, mais moi, vous dites, que dit l'Écriture? Parce que c'est même le fondement, ça. Pas de parole qui me fonde, pas de pensée qui me fonde, pas de l'idée qui me fonde, mais que toi, vous prenez l'idée, vous recevoir de parole, même avec tout cela, me dites, que dit l'Écriture? Jésus ramène ça dans l'Écriture. Jésus pas discuté en ça. Pas discuter qui veut. Amène ça dans l'Écriture. Discussion avec vous finit ça. Pas une discussion folle comme notre Paul dit. Discussion jamais fini ça. Discute l'idée, discute l'opinion. Non. Ramène dans l'Écriture. Et que tu me diras, ça fait avec qui la parole de Dieu? À nous, il a qui la parole de Dieu? La parole misère. Félicité. Jésus rappelle dans la famille de sa fondement. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'amour n'est jamais tolérant. L'amour est passion, mais l'amour est peut-être. L'amour ne tolère jamais le péché. L'amour ne tolère jamais le mal. L'amour se réjouit de la justice, mais elle ne se réjouit pas de la justice. Elle se réjouit de la vérité, elle ne se réjouit pas du mensonge. Nous disons Dieu est amour. C'est ce que Dieu est. Et Dieu est patient. Il est écrit quelque part dans 2 Pierre. La patience de Dieu, c'est notre salut. Et jamais ne trouve la tolérance de Dieu, c'est notre salut. Dieu jamais ne tolère le péché. Amen. Dieu, parce qu'il est amour, il reprend. Parce qu'il est amour, il corrige. Parce qu'il est amour, il prend la paix. Ça, c'est le caractère de l'amour. Et Madame Taylor nous disait que les grands frères, j'accepte l'autre comme idée de tolérance. L'enfer sera rempli de personnes qui vivent tolérantes dans ce monde-là. Au nom de la tolérance, je fais des compromis. Au nom de la tolérance, je fais accepter des choses qu'il ne fallait pas accepter. L'enfer sera rempli de personnes qui vivent tolérantes. Non seulement l'amour n'est pas tolérant, l'amour est saint. Amen. Ça, c'est le caractère de l'amour, ça. Il faut contenter le cerf, que la mauvaise pensée de la vie. Et ça, c'est l'amour, ça. Vous avez compris? Je vous donne un exemple. Vous contemplez le cerf et vous regardez les autres. Vous regardez comme le cerf en fait, vous regardez comme un autre. Que vous direz? L'amour, ça. L'amour est saint. C'est pourquoi l'amour n'a jamais accepté le péché. Jamais vous tolère le péché, frères et sœurs. Regardez avec une insistance, je vous dans Malachie, du chapitre 2, vous prenez le verset en tête, et ici, parce que Malachie, le chapitre 2, que je dépasse sur le mariage, Malachie, le chapitre 2, vous savez, on faisait ça très rapidement, et quand nous traversons verset-là, vous gagnez ce verset-là, le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, le chapitre 2, et bien, il dit comme ça, quand il parle sur le mariage, il dit c'est quel public éternel, ce qui est consacré, le mariage est consacré. Le mot consécration est la définition du mot consacré. Quand il parle du mariage, comment, à l'époque de Malachie, finalement de séparation, finalement d'infidélité, alors le prophète parle du mariage, il dit ce qu'aime l'Éternel, ce qui est consacré. Dieu est content du autre mariage. Et dans la faveur de Dieu, celui du autre mariage, il constate bien au jeu de Dieu le mariage, parce que c'est une institution sainte. Tout ce qui renverse à ce moment-là, je dépose la tête à la sainteté de Dieu.
Tout ce qui renverse le fondement du mariage se perd tant que, pas au mariage, au créateur du mariage, se perd tant la sainteté de Dieu. La Bible dit dans Galates, le chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qui renverse un fondement que Dieu établit dans sa parole. Je vais vous donner cette attitude. Et je vais vous donner ne vous y trompez pas. Personne ne va faire ça les rêves. Personne ne va faire tout le mariage est saint. Qui vous dit, nous bénisse avant d'avoir, nous mettons debout dans la présence du Seigneur.